Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imagine un instant que ta vie soit comme une immense maison, avec des centaines de portes fermées. Derrière certaines se trouvent des solutions à tes problèmes. Derrière d'autres, des trésors de bonheur, de paix, de guérison, de réussite et d'apaisement. Mais voilà, la plupart des gens passent leur existence à errer dans les couloirs, frappant à des portes qui ne s'ouvrent jamais, ou cherchant frénétiquement des clés qui ne correspondent à aucune serrure. Ils essaient de forcer, de contourner, de bousculer, mais ils se fatiguent et finissent parfois par perdre espoir. Et si je te disais qu'il existe une clé unique, une clé capable d'ouvrir toutes ces portes à la fois, une clé qui ne se trouve pas dans les poches des riches, ni dans les bibliothèques des savants, mais directement dans ton cœur et sur ta langue. Cette clé, c'est l'invocation. Oui, l'invocation. Ces paroles simples, mais qui, lorsqu'elles jaillissent d'un cœur sincère, montent plus haut que les nuages et atteignent le trône d'Allah. Beaucoup de croyants cherchent la délivrance dans 1000 chemins, en multipliant les stratagèmes, en cherchant des solutions humaines, en s'épuisant dans l'inquiétude. Mais ils oublient ou ignorent que le prophète Muhammad nous a déjà remis cette clé spirituelle, une arme silencieuse et pourtant invincible. Chaque fois que tu prononces un dua, ce n'est pas une simple demande. C'est comme si tu plaçais une clé dans la serrure invisible des décrets d'Allah, et tu la tournes. Parfois, la porte s'ouvre immédiatement. Parfois, elle s'ouvre plus tard, au moment exact où tu en auras le plus besoin. Et parfois encore, Allah, dans sa sagesse infinie, te détourne de cette porte et t'ouvre une autre qui cache un bien que tu n'avais jamais imaginé. Pense à ces instants dans ta vie où tu t'es senti coincé, sans issue. Combien de fois as-tu cherché désespérément une solution auprès des gens, des moyens matériels, des calculs humains, et pourtant rien n'a fonctionné. Mais une seule nuit, une seule prière dans le silence, une seule larme posée devant Allah pouvait suffire à changer ton destin. Voilà le secret que beaucoup négligent. Le prophète a dit « l'invocation et l'adoration », rapporté par Tirmidhi. Cette parole nous rappelle que demander à Allah n'est pas seulement une faveur qu'il nous accorde, c'est un acte de servitude, un signe de soumission et de confiance. Celui qui invoque, c'est celui qui reconnaît que seul Allah détient le contrôle absolu. Et celui qui délaisse l'invocation, c'est comme s'il disait « Je n'ai pas besoin de toi ». Quelle arrogance pourrait être plus grande? Regarde autour de toi. Les hommes courent après des solutions rapides, cherchent à contrôler chaque détail de leur vie, mais plus ils s'agitent, plus ils se heurtent à leurs propres limites. Le croyant, lui, sait qu'il existe un raccourci, une clé qui traverse toutes les serrures. Il sait que l'invocation, lorsqu'elle est sincère, a le pouvoir de transformer l'amertume en douceur, l'angoisse en sérénité, la pauvreté en abondance, et même l'impossible en réalité. Imagine un prisonnier enfermé dans l'obscurité d'une cellule. Il cherche désespérément une sortie, frappe au mur, tente de forcer les verrous. Rien ne bouge. Mais dans sa poche se trouve une petite clé, discrète, qu'il n'avait jamais remarquée. Le jour où il la prend en main, il découvre qu'elle ouvre la porte principale, celle qui mène vers la liberté. Voilà exactement ce que représente le doua dans ta vie. Cette clé, le prophète l'a placée dans nos mains à travers des invocations sublimes, transmises du ciel à la terre. Mais la plupart des gens la délaissent, comme si elle n'avait aucune valeur. Ils oublient que derrière chaque mot prononcé avec sincérité se cache la possibilité d'un miracle. Alors retiens bien ceci. La clé des bénédictions, la clé de la délivrance, la clé de la paix intérieure, elle est déjà entre tes mains. Tu n'as pas besoin de la chercher ailleurs. Tu n'as qu'à l'utiliser avec confiance, avec amour et avec foi. Lorsque nous parlons du doua, nous ne parlons pas simplement d'une formule prononcée du bout des lèvres. Nous parlons d'un acte immense
qui relie la créature à son Créateur, le faible au Tout-Puissant, l'impuissant à celui qui détient les trésors des cieux et de la terre. Allah lui-même nous a donné une promesse claire, gravée dans le Coran. « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir, verset 60. Cette parole n'est pas conditionnée par la richesse, par la position sociale, ni par un niveau d'intelligence. Elle s'adresse à tout croyant, quel que soit son état. C'est une invitation directe d'Allah à venir frapper à sa porte. Et le prophète Mohammed a renforcé cette vérité par une parole lumineuse. L'invocation et l'adoration, rapporté par Tirmidhi. Ces mots bouleversent notre compréhension, car souvent, nous voyons l'invocation comme une option, un supplément à nos actes d'adoration. Mais en réalité, le dua est lui-même au cœur de l'adoration. Pourquoi? Parce qu'il exprime notre dépendance totale à Allah. Invoquer, c'est reconnaître que nous sommes faibles, que nous ne contrôlons rien de notre avenir. C'est admettre qu'aussi grands que soient nos efforts, notre succès dépend toujours de la permission divine. C'est se mettre à genoux, dans le cœur, et dire « Ô Allah, je n'ai pas de force sans toi ». C'est pour cela que certains savants disent « Le dua est le résumé de toute l'adoration. Dans la prière, nous récitons, nous nous inclinons, nous nous prosternons. » Mais que faisons-nous au fond, sinon demander à Allah sa guidance, son pardon, son soutien? Regarde comment le Coran nous guide constamment vers cette attitude. Dans la sourate Al-Fatiha, que nous récitons à chaque unité de prière, tout converge vers une seule demande. Guide-nous dans le droit chemin. Coranbir Al-Te. Même notre prière, pilier de l'islam, est un immense dua répété plusieurs fois par jour. Mais pourquoi Allah a-t-il donné une telle puissance au doigt? Parce qu'il est la manifestation la plus pure de l'humilité. L'homme arrogant pense qu'il peut se suffire à lui-même. Il oublie qu'il est dépendant pour respirer, pour manger, pour se lever de son lit. L'invocation, au contraire, brise cette illusion et nous ramène à notre réalité. Nous ne sommes rien sans la miséricorde d'Allah. C'est pourquoi le prophète a dit dans un autre hadith « Quiconque n'invoque pas Allah, il se met en colère contre lui », rapporté par Tirmidhi. Ce hadith nous surprend peut-être, mais il est d'une logique éclatante. Ne pas invoquer, c'est vivre comme si Allah n'était pas nécessaire. Or, rien n'est plus faux. Ne pas invoquer, c'est refuser la dépendance, c'est une forme d'orgueil caché. À l'inverse, chaque dua, même minuscule, même chuchoté, est une preuve que le cœur est vivant. Quand un enfant tombe, il crie immédiatement le nom de sa mère. De la même manière, le croyant, dès qu'il souffre ou qu'il désire quelque chose, se tourne vers Allah. C'est un réflexe d'amour et de confiance. Et la beauté du dua, c'est qu'il n'a pas de limite. Tu peux invoquer pour les grandes choses, comme la guidance, le paradis, le pardon de tes péchés. Mais tu peux aussi invoquer pour les plus petites, comme une difficulté dans tes études, la perte d'un objet, ou même la réparation d'un lacet. Car rien n'est trop petit pour Allah, et rien n'est trop grand non plus. Le prophète a dit que chacun de vous demande à son Seigneur tout ce dont il a besoin, même une sandale cassée, rapporté par Tirmidhi. Cela montre que le dua n'est pas réservé au moment de crise. C'est une conversation permanente avec Allah. C'est un lien vivant, un souffle spirituel qui traverse chaque instant de la journée. Alors souviens-toi, chaque fois que tu lèves les mains, chaque fois que tu prononces « Ya Allah », tu n'es pas seul. Tu es en dialogue avec celui qui t'a créé, celui qui connaît tes secrets les plus profonds, celui qui répond toujours, parfois immédiatement, parfois plus tard, parfois autrement. Mais jamais il ne laisse sans réponse un cœur qui l'appelle avec sincérité. L'histoire de notre religion est tissée de récits où l'invocation a été la clé de la délivrance. Chaque époque, chaque génération de croyants a vu des miracles se produire par la puissance du dua. Et quand nous plongeons dans ces histoires,
nous découvrons que cette arme n'appartient pas seulement aux prophètes et aux grands savants. Elle s'est offerte à chaque croyant, sans exception. Commençons par l'un des récits les plus bouleversants, celui du prophète Younous. Il avait quitté son peuple dans un moment de colère et d'épuisement, mais Allah l'avait destiné à une grande épreuve. Englouti par un immense poisson, il se retrouva prisonnier dans des ténèbres multiples, l'obscurité de la nuit, l'obscurité de la mer et l'obscurité du ventre de la bête. Qui, dans une telle situation, aurait imaginé une issue? Aucun humain, aucun moyen matériel n'aurait pu le sauver. Et pourtant, c'est dans cet abîme que Younous prononça une invocation qui résonne encore jusqu'à aujourd'hui. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Coran 20 et 1,87. Avec ces paroles, il reconnut son erreur. Il reconnut l'unicité d'Allah et se remit entièrement entre ses mains. Et Allah répondit, nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Coran 21, 88. Cette histoire n'est pas une légende. Elle est un signe pour toi et moi. Si Allah a pu sauver Younous d'un endroit où toute logique humaine dit qu'il n'y a pas d'issue, alors il peut sauver n'importe quel croyant de n'importe quelle difficulté. Le deuxième exemple nous transporte sur le champ de bataille de Badr, l'un des moments les plus décisifs de l'histoire de l'islam. 300 musulmans, mal armés, affamés, se tenaient face à une armée ennemie 3 fois plus nombreuse et équipée. Humainement, l'issue semblait évidente, une défaite écrasante. Mais le prophète n'a pas compté sur les armes ni sur les stratégies. Il a levé ses mains vers le ciel, avec des larmes dans les yeux, et a supplié « Ô Allah, accorde-nous la victoire que tu nous as promise. » Il a invoqué avec une intensité telle que son manteau est tombé de ses épaules. Ses compagnons voyaient en lui la preuve que tout reposait sur la réponse d'Allah. Et Allah ne les a pas abandonnés. Il fit descendre des anges pour soutenir les croyants. Le Coran témoigne de ce miracle. Et Allah vous a secouru à Badr, alors que vous étiez humiliés. Coran 323. Ce jour-là, les faibles sont devenus forts, les impuissants sont devenus victorieux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont appuyés sur Allah par l'invocation. Enfin, avançons dans l'histoire pour rencontrer l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'un des plus grands savants de l'islam. Persécuté pour avoir défendu la vérité, il fut emprisonné, torturé, humilié. Ses geôliers voulaient en briser sa volonté, mais il avait une arme qu'ils ne pouvaient en lui enlever, le dua. Dans l'obscurité de sa cellule, dans les douleurs de ses blessures, il invoquait son Seigneur sans relâche. Et Allah finit par le délivrer. Non seulement il fut libéré, mais son enseignement se transmit à des générations entières, jusqu'à nous, aujourd'hui. Ces 3 récits, du ventre de la baleine jusqu'au champ de bataille, des geôles de l'oppression jusqu'à la liberté, nous montrent une vérité éclatante. Le dua change les destins. Il ne connaît pas de barrières, ni la profondeur des mers, ni le nombre des ennemis, ni la cruauté des geôliers ne peuvent empêcher la miséricorde d'Allah de descendre sur celui qui l'invoque sincèrement. Et toi? Quelle est ta difficulté aujourd'hui? Quelle est ta prison? Ton champ de bataille? Ton obscurité? Sache que l'invocation est ta clé. Les mêmes mots qui ont sauvé Younous, les mêmes larmes qui ont ouvert les cieux à Badr, les mêmes prières qui ont libéré l'imam Ahmad, ces armes sont encore entre tes mains. Combien de fois avons-nous levé les mains, parfois en larmes, parfois en désespoir, et pourtant, rien ne s'est passé. Du moins, c'est ce que nous pensions. Nous avons répété nos invocations jour après jour, mais la situation n'a pas changé. Alors une question douloureuse traverse le cœur. Est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Est-ce que mes prières ont été rejetées? À ce moment-là, le croyant doit se rappeler une vérité essentielle. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Sa promesse est claire,
indiscutable. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Coran 40-60. Si Allah promet, il tient toujours. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que l'exaucement ne prend pas toujours la forme que nous attendons. Le prophète Mohammed a expliqué cette réalité d'une manière magnifique. Il n'y a pas un musulman qui invoque Allah sans commettre de péché, ni rompre les liens de parenté, sans qu'Allah ne lui donne l'une de ces trois choses. Soit il exauce son invocation immédiatement, soit il la retarde à un moment plus propice, soit il lui accorde quelque chose de meilleur, rapporté par Ahmad. Voilà la clé. Il existe trois réponses possibles, et chacune est une preuve d'amour et de sagesse divine. Le premier est l'accord immédiat. C'est le cas le plus visible. Tu demandes, et Allah t'accorde ce que tu as demandé. Comme un malade qui prie pour sa guérison et qui voit sa santé revenir rapidement. Comme une personne en difficulté financière qui voit soudain une opportunité s'ouvrir. Ce type de réponse est clair. Il apaise le cœur immédiatement. Mais ce n'est pas le seul chemin. Le deuxième est le report à un moment plus propice. Parfois, tu demandes quelque chose de bon, mais Allah sait que le moment n'est pas encore venu. Imagine un enfant qui demande à conduire la voiture de son père. Le père l'aime, mais il sait que ce n'est pas encore le temps. L'enfant pourrait se blesser. De la même manière, Allah retarde parfois l'exaucement pour t'accorder la chose au moment où elle sera bénéfique et non dangereuse. Tu crois que ton doigt n'a pas été entendu, mais en réalité, il est stocké, préservé, prêt à se manifester au moment parfait. Le troisième est la substitution par quelque chose de meilleur. Et parfois, Allah ne t'accorde pas ce que tu veux, parce qu'il t'aime trop pour te laisser tomber dans un mal que tu ne vois pas. Tu demandes une chose en pensant qu'elle est la clé de ton bonheur, mais Allah sait qu'elle t'apporterait plus de mal que de bien. Alors, il la retire de ton chemin, et à la place, il t'offre autre chose. Une bénédiction, une protection, un bienfait dans l'au-delà, ou une délivrance invisible dont tu n'as même pas conscience. C'est ici que notre foi est mise à l'épreuve. Nous voyons uniquement la surface, mais Allah connaît l'invisible. Il sait ce que nous ne savons pas. Ce que nous percevons comme un refus est parfois la plus grande des protections. Pense à une personne qui prie pour un mariage avec quelqu'un qu'elle aime. Elle pleure, elle insiste, mais finalement cela n'arrive pas. Sur le moment, c'est une douleur immense. Mais des années plus tard, elle découvre que cette personne aurait été la source d'un malheur sans fin. À la place, Allah lui a accordé un autre chemin, meilleur, plus apaisant. Voilà ce que signifie la sagesse divine. Alors, lorsque ton invocation semble sans réponse, souviens-toi que tu es toujours entendu. Allah n'est pas comme les humains qui ignorent ou oublient. Chaque mot que tu lui adresses est enregistré, valorisé, pesé. La réponse peut être immédiate, différée ou transformée. Mais jamais elle n'est absente. C'est ici que le croyant doit développer deux qualités précieuses, la patience et la confiance. La patience pour continuer à invoquer sans se lasser. Et la confiance pour croire que la réponse d'Allah, même si elle diffère de nos attentes, est toujours la meilleure. Le secret est là. Ne juge pas ton invocation à travers tes yeux limités. Regarde-la à travers la promesse d'Allah. Chaque Ya Allah prononcé sincèrement est une graine plantée. Certaines poussent vite, d'autres prennent du temps, et d'autres encore fleurissent dans l'au-delà. Mais aucune n'est perdue. Le secret du croyant ne réside pas seulement dans ce qu'il demande à Allah, mais dans la manière dont il garde son cœur connecté en permanence à lui. Et c'est là que le dhikr prend toute sa force. Le dhikr, c'est se souvenir d'Allah, le mentionner encore et encore, jusqu'à ce que son nom devienne la respiration de ton âme. Écoute bien ce verset. Ô vous qui avez cru, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez le matin et soir.
Coran 33-40 et 1 à 42. Allah n'a pas dit « Souvenez-vous de moi de temps en temps ». Il a dit abondamment. C'est un ordre, mais c'est aussi un trésor. Plus tu rappelles Allah, plus tu attires sa miséricorde. Plus tu répètes ses noms, plus tu construis autour de toi une forteresse invisible contre les épreuves et contre Shaitan. Le prophète lui-même a donné des exemples précis. Il a dit « Celui qui dit « La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir » 5 fois par jour aura la récompense de celui qui a affranchi 10 esclaves, 100 bonnes actions lui seront inscrites, 100 mauvaises actions lui seront effacées, et cela sera une protection contre Satan jusqu'au soir. Rapporté par Bukhari et Muslim. Réalises-tu la puissance de ce hadith? Une simple phrase répétée 100 fois dans ta journée peut transformer ton destin, purifier ton âme et bâtir autour de toi une barrière spirituelle. Le dhikr n'est pas une répétition vide. C'est un exercice qui polit ton cœur. À force de répéter « Subhanallah », tu finis par voir la beauté de la création. À force de dire « Alhamdulillah », tu apprends à goûter chaque bienfait, même le plus petit. À force de dire « Allahu Akbar », tu relativises tes problèmes face à la grandeur d'Allah. La répétition crée l'ancrage. Tout comme un athlète répète ses mouvements pour renforcer ses muscles, le croyant répète ses formules de dhikr pour renforcer sa foi. Et plus tu répètes, plus cela devient naturel, automatique, au point où ton cœur se souvient d'Allah même quand ta langue est occupée ailleurs. Souviens-toi, les compagnons du prophète avaient en cette habitude. Abu Huraira, radiyallahu anhu, par exemple, récitait quotidiennement des milliers de formules de dhikr. C'est grâce à cela qu'il a mémorisé et transmis le plus grand nombre de hadiths. Bilal, radiyallahu anhu, répétait ses prières après chaque ablution, et le prophète lui a annoncé qu'il avait entendu ses pas au paradis. Le dhikr est un pouvoir à la portée de tous. Tu n'as pas besoin d'argent, ni de statut social, ni de longues heures disponibles. Tu peux répéter un dhikr en marchant, en conduisant, en cuisinant, en attendant. Ce sont des secondes transformées en bénédictions éternelles. Et surtout, le dhikr ouvre les portes de l'exaucement. Car quand ton cœur est rempli du souvenir d'Allah, tes invocations deviennent plus sincères, plus profondes. Le dhikr est comme une préparation, une purification avant le doigt. Pose-toi cette question. Combien de temps dans ta journée ton cœur est-il vide de dhikr? Ces moments sont comme des failles où les soucis, l'angoisse et le désespoir s'infiltrent. Mais lorsque tu remplis ton temps par le rappel d'Allah, il n'y a plus de place pour l'anxiété. Le prophète a dit « Ceux qui se rappellent Allah et ceux qui ne se rappellent pas Allah sont semblables aux vivants et aux morts », rapporté par Bukhari. Alors choisis la vie. Ne laisse pas ta langue rester inerte quand elle peut être source de lumière. Répète, insiste, persévère. Le dhikr n'est pas seulement une habitude pieuse, c'est une arme, un bouclier, une lumière. Et retiens ceci. Chaque astaghfirullah efface une faute. Chaque subhanallah allège ton cœur. Chaque la ilaha illallah renouvelle ton pacte d'unicité avec Allah. Et chaque répétition que tu ajoutes est comme un coup de marteau qui brise les chaînes invisibles de Shaitan. Alors, pourquoi attendre? Commence dès aujourd'hui. Choisis une formule, répète-la, accroche ton cœur à Allah. Et observe comment la paix descend sur ton âme. Le dhikr n'est pas seulement une répétition de mots. C'est une lumière qui apaise l'âme et une arme qui repousse les ténèbres. Chaque formule enseignée par le prophète possède un secret spirituel, une force qui dépasse notre compréhension. Elles sont simples à prononcer, accessibles à tous, mais leur effet est immense dans ce monde comme dans l'au-delà. L'un des plus puissants est Astaghfirullah, je demande pardon à Allah. Chaque fois que tu le prononces, c'est comme si une lourde pierre se détachait de ton cœur.
Le prophète demandait pardon plus de 70 fois par jour, alors qu'il était le plus pur des hommes. Cela nous montre combien cette parole est indispensable pour laver nos âmes et attirer les bénédictions. Celui qui répète « Astaghfirullah » ouvre les portes de la subsistance, de la paix et du pardon divin. Un autre trésor est « Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim ». Le prophète a dit « Deux paroles légères sur la langue, lourdes sur la balance et aimées du tout miséricordieux. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim ». Bukhari, Muslim. Cette formule est un rappel de la grandeur d'Allah et un polissage pour le cœur. Elle t'apprend à voir la beauté de la création et à reconnaître la perfection du Créateur. Puis il y a la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. C'est une source de réconfort pour celui qui se sent accablé. Lorsque tu la répètes, tu confesses ton incapacité et tu remets toute ta force entre les mains d'Allah. C'est une formule qui allège les fardeaux, repousse la tristesse et donne de l'énergie spirituelle. N'oublions pas « Hasbiya Allah wa ni'mal wakil » « Allah me suffit et il est le meilleur garant ». Cette invocation fut récitée par le prophète Ibrahim alayhi salam lorsqu'il fut jeté dans le feu et Allah transforma les flammes en fraîcheur. C'est une parole de confiance absolue. Chaque fois que tu la prononces, c'est comme si tu déposais tes soucis dans les mains d'Allah, certain qu'il prendra soin de toi mieux que quiconque. Enfin, le prophète répétait souvent « Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astagith » « Ô vivant, ô subsistant, par ta miséricorde je cherche secours. » C'est une clé pour trouver force et lumière dans les moments d'épuisement. Chacune de ces invocations est un trésor. Elle ne demande ni effort physique ni richesse. Elle ne requiert qu'un cœur sincère et une langue qui se souvient. Si tu les intègres dans ton quotidien, tu construis autour de toi un bouclier invisible, une lumière qui éclaire ton chemin et une connexion intime avec Allah. Les compagnons du prophète sont les meilleurs modèles pour comprendre la puissance du dhikr et du doua. Leur vie entière était imprégnée de l'invocation et du souvenir d'Allah. Et c'est grâce à cela qu'ils ont atteint un degré de foi et de lumière incomparable. Parmi eux, il y a Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, l'ancien esclave affranchi, connu pour son appel à la prière. Le prophète lui annonça un jour qu'il avait entendu ses pas au paradis. Quelle était sa pratique particulière? Bilal avait pour habitude de faire 2 unités de prière surérogatoire après chaque ablution. Ce geste simple, accompagné de dhikr et d'invocation, lui valut une récompense éternelle. Un autre exemple est Abu Huraira, radiyallahu anhu, célèbre pour avoir transmis le plus grand nombre de hadiths. Son secret résidait dans son attachement constant au dhikr. Il récitait chaque jour des milliers de formules de rappel, ce qui renforça sa mémoire et sa proximité avec le prophète. Le dhikr fut pour lui une lumière intérieure qui transforma sa vie et son héritage spirituel. Enfin, Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, illustre le rôle du doua dans la quête de vérité. Avant de rencontrer l'islam, il cherchait la religion authentique, passant de maître en maître. Ses invocations sincères, ses prières et ses larmes le guidèrent jusqu'au prophète, et c'est ainsi qu'il trouva la foi. Ces exemples montrent que le dhikr et le doua ne sont pas de simples paroles. Ce sont des clés qui élèvent les croyants vers Allah et transforment leur destinée. Si les compagnons ont atteint de tels sommets par le rappel constant d'Allah, alors toi aussi, tu peux tracer ce chemin lumineux. Au cœur du Coran se trouve une invocation unique, courte mais d'une puissance immense, qui a sauvé un prophète dans la situation la plus désespérée. C'est l'invocation de Younous, alayhi salam, lorsqu'il fut englouti dans le ventre du poisson, prisonnier des ténèbres de la mer et de la nuit. Dans cet abîme où aucun secours humain n'était possible,
il s'adressa à Allah par ces mots. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Coran 21:87. Cette invocation est connue comme la doua de Younous. Elle réunit 3 dimensions essentielles du tawhid et de la foi. D'abord, l'affirmation de l'unicité d'Allah. La ilaha illa anta. Ensuite, la glorification et la reconnaissance de sa perfection. Subhanaka. Enfin, l'aveu humble de nos faiblesses et erreurs. Inni kuntu minaz zalimin. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une confession d'amour, de repentir et de dépendance totale à Allah. C'est pourquoi, après cette invocation, Allah dit « Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. » Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Coran 21:88. Cette promesse n'est pas limitée à Younous. Elle s'adresse à tous ceux qui invoquent Allah avec ces mots, dans la sincérité et l'humilité. Le prophète Mohammed a dit « L'invocation de mon frère Younous, aucun musulman ne la prononce dans une épreuve sans qu'Allah ne l'exauce. » Rapporté par Tirmidhi. Cette doua est donc une clé pour quiconque se trouve enfermé dans les ténèbres de sa vie. Dettes, maladies, chagrin, blocage, solitude. Elle est comme une lampe qui perce l'obscurité et ouvre une issue là où il n'y en avait aucune. Alors retiens bien. Ces quelques mots, s'ils sont récités avec foi et sincérité, peuvent transformer une épreuve en délivrance, un fardeau en lumière et une impasse en ouverture. Savoir qu'une invocation est puissante est une chose, mais comprendre quand et comment la réciter en est une autre. L'invocation de Younous, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, n'est pas une formule magique récitée machinalement. Elle est une clé spirituelle qui doit être utilisée avec sincérité, conscience et régularité pour ouvrir les portes des bénédictions. Quand la réciter? Les savants recommandent de la dire au moins 3 fois par jour. Le matin, après la prière du Fajr, pour commencer ta journée sous la protection et la lumière d'Allah. L'après-midi, entre Asr et Maghrib, un moment où les invocations sont particulièrement exaucées. Le soir, avant de dormir, pour purifier ton cœur et confier tes soucis à Allah avant de fermer les yeux. Mais en vérité, il n'y a pas de limite. Tu peux la réciter dans les moments de difficulté, d'angoisse ou même dans les instants de gratitude. Plus elle devient naturelle sur ta langue, plus ton cœur s'habitue à chercher refuge auprès d'Allah. Comment la réciter? Avec concentration, médite sur chaque mot. Dis-toi que tu proclames l'unicité d'Allah, que tu le glorifies et que tu reconnais humblement tes fautes. Avec sincérité, ne la prononce pas comme une habitude mécanique. Imagine-toi dans la position de Younous, plongé dans l'obscurité, ne dépendant que d'Allah. Avec persévérance, ne te décourage pas si tu ne vois pas de résultat immédiat. Comme une graine plantée, cette invocation portera ses fruits au moment choisi par Allah. En l'associant à tes demandes personnelles, après l'avoir récitée, exprime tes besoins, tes douleurs, tes espoirs. Elle devient alors une porte d'entrée pour toutes tes invocations. Chaque répétition de cette dua est une lumière déposée dans ton cœur et une corde qui te relie directement au trône d'Allah. Si tu en fais une habitude quotidienne, tu verras peu à peu les portes s'ouvrir, les épreuves s'alléger et la sérénité descendre sur ton âme. L'invocation de Younous n'est pas seulement un récit ancien gravé dans le Coran. Elle continue de transformer la vie des croyants jusqu'à aujourd'hui. Des milliers de témoignages à travers le monde montrent qu'Allah répond encore à ceux qui l'appellent avec ses mots puissants. Prenons l'histoire d'Ahmed, un père de famille écrasé par les dettes. Ses journées étaient remplies d'angoisse, incapable de voir une issue. Un soir,
Il lut un hadith sur l'invocation de Younous et décida de l'intégrer dans sa vie. Chaque matin et chaque soir, il l'a répété avec larmes et sincérité. Une semaine plus tard, un ancien ami le contacta pour lui proposer un travail stable et bien rémunéré. Pas à pas, il put rembourser ses dettes et retrouver la paix. Il témoigne aujourd'hui, c'est comme si Allah avait ouvert une porte que je ne voyais pas. Un autre exemple est celui de Sarah, atteinte d'une maladie que les médecins disaient incurable. Désemparée, elle plaça toute sa confiance en Allah. Après chaque prière, elle récitait l'invocation de Younous, demandant guérison et miséricorde. Quelques mois plus tard, les examens médicaux montrèrent une amélioration inattendue. Finalement, elle fut déclarée guérie. Elle dit « Ce n'est pas la médecine qui m'a sauvée, mais la miséricorde d'Allah ». Ces témoignages ne sont pas des exceptions isolées. De nombreux croyants racontent que cette invocation les a aidés à surmonter la tristesse, à trouver un emploi, à réparer un mariage brisé ou simplement à retrouver une sérénité intérieure qu'ils pensaient perdue. Même sans changement matériel immédiat, beaucoup ressentent un poids disparaître, une lumière entrer dans leur cœur. Car cette invocation ne se limite pas à résoudre les problèmes visibles. Elle agit aussi sur l'âme, en rappelant à chacun son besoin d'Allah et en rendant le cœur plus humble et confiant. Alors retiens ceci. L'histoire de Younous se répète dans nos vies. Chacun a ses ténèbres, ses blocages, ses prisons invisibles. Et chacun peut trouver la délivrance en prononçant ces mots avec foi. Il est maintenant temps de transformer ce que tu as entendu en actions concrètes. Les invocations ne sont pas des théories à admirer de loin. Elles sont des clés qu'il faut utiliser chaque jour. C'est pourquoi je t'invite à relever un défi simple, mais capable de changer ta vie. Pendant 7 jours, engage-toi à réciter l'invocation de Younous, 3 fois le matin et 3 fois le soir. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fais-le avec sincérité, avec concentration, comme si tu étais dans les ténèbres de Younous et que ton seul espoir était Allah. Ajoute ensuite tes propres demandes. Parle-lui de tes peines, de tes espoirs, de tes rêves. Confie-lui ton cœur sans retenue. Note chaque jour ce que tu ressens. Un apaisement, une ouverture, peut-être même une réponse inattendue. Souviens-toi, parfois Allah agit immédiatement. Parfois, il prépare ton cœur avant de t'accorder ce que tu demandes. Parfois encore, il te réserve un bien plus grand que ce que tu espérais. Mais dans tous les cas, aucune invocation n'est perdue. Alors, es-tu prêt à relever ce défi spirituel? Mets ton cœur en mouvement et observe comment la miséricorde d'Allah descend sur ta vie. Qu'Allah illumine ton chemin, apaise tes soucis et ouvre pour toi des portes que tu n'imaginais pas. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.